Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment voici la réponse de Eka Emmanuel Keïta. Parce que la sortie de Amos Chic, coach Amos Chic, où elle a parlé de Peter 007 et où elle a parlé d'Emmanuel Keïta, où elle a parlé aussi de la chaîne Allo Caviar, son émission qu'elle dit elle a créée, Allo Caviar, où elle a dit ses propos pour dire que si c'était elle qui envoyait des gens à son émission, il y a des gens qui n'allaient pas participer à son émission. Ou encore, où elle est rentrée pour dire non que des pauvres, elle ne parle plus avec les pauvres. Vous allez mieux comprendre. Emmanuel Keïta va décortiquer. Il dit, elle va décortiquer, descendre à Monde Chic. Quand il y a Monde Chic. Elle va faire descendre la dame. La dame, tu dis, elle a les relations avec la première dame, elle a les relations, elle cause avec les ministres, elle cause avec le pape Jean-Paul III ou Jean-Paul X. Donc, où elle est là, mais elle cause avec Mami Wata, ou elle cause avec, je ne sais pas qui là. Mais voici la petite réponse d'Emmanuel Keïta. Il dit, ça mélange la toile à l'air là. C'est pour vous dire, même tes followers, ceux qui te suivent là, il faut les respecter. Il faut les respecter. Ou Amos Chic a traité de ses followers que des moutons, que des cafards. Vraiment, c'est des choses qui me rongent le cœur, sérieux. Ça me ronge le cœur. Comment tu vas traiter des abonnés qui te suivent, qui te donnent de la valeur, qui te donnent cette visibilité, qui te donnent le pouvoir. Mais aujourd'hui, toi, tu les traites de moutons, tu les traites de cafards, tu les traites de pauvres. Juste quand tu insultes, tu es arrogante. Elle est arrogante comme ça. C'est quoi? La famille, on va où avec tout ça? On va où avec tout ça? Parce que quoi? Je ne sais pas si c'est le bonheur ou soit si c'est l'argent qui t'a surpris ou soit si c'est la visibilité qui t'a vraiment surpris que tu n'as plus de respect pour des personnes qui te suivent. Mais quand même, c'est grave ça. C'est grave. Je pense qu'il y a quelque chose, tu manques un peu dans sa vie. Ouais, on doit se dire la vérité. Il y a quelque chose qui manque dans sa vie. C'est pour cela que je vois les cibles. Souvent aussi, ça arrive aussi aux cyberactivistes, des blogueurs, les influenceurs, tous ceux-là, ça les arrive beaucoup. Parce qu'ils ont de la visite, ils ont des gens qui les suivent. Quand ils font une vidéo, ils ont des millions d'abonnés, ils ont des... Donc, ça les gâte la tête, ça. Non, quand j'ai fait une vidéo, j'ai combien de millions de personnes qui me suivent. Donc, où je suis là, je plane maintenant. La personne ne marche plus, la personne plane à l'air. Parce que à cause de quoi? Vu. Amos Chic a traité des gens de n'importe quoi. Bon à rien. Elle dit elle a fait des réalisations pas possibles. Mais voici Emmanuel Keïta qui va faire descendre la dame, la pauvre dame, qui dit non que oui, elle est là, cause avec tout le monde. Là. Elle va lui dire. Chaque week-end, par exemple, chaque vendredi, elle fait son Allo Caviar. Il dit Allo Caviar, son émission à la maison là-bas, où elle remercie chaque week-end, elle remercie des gens qui lui envoient des sommes de PayPal, envoyer les petits trucs PayPal, tu m'envoies 200 euros, tu m'envoies 300 euros, merci beaucoup. Mais toi, tu vis que des remerciements des gens de PayPal. Et c'est toi qui traites des gens de pauvres. C'est toi qui traites des gens de bons à rien. C'est toi qui traites des gens de moutons, cafards. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça à Dama. On va où avec tout ça? Non, l'homme n'est ingrat, hein, sérieux. L'homme n'est ingrat si c'est terre. La famille, je ne vais pas trop rentrer dans le but du sujet, mais voici la petite vidéo d'Emmanuel Keïta, où elle va déconstruire un peu. Elle a fait une première vidéo et puis il y a deuxième vidéo. Mais ça, c'est la première vidéo d'abord. Et après, on va aller où elle va parler aussi de la sœur de Amos Chic, tout ça là. Oui, la famille, voici la vidéo d'Emmanuel Keïta. Il dit, on va descendre dans la boue. Parce que le mensonge a un peu trop perduré. Je peux accepter tout. Quand ça touche les enfants, ça me fatigue. Les 2 fois que j'ai versé mes larmes sur Facebook, c'est affaire d'enfants. La famille, je vous laisse écouter cette vidéo d'Emmanuel Keïta qui s'adresse à Coach Amos Chic. Regardez jusqu'à la fin, regardez jusqu'à la fin. Première fois parce qu'on a insulté mes enfants, je n'étais pas encore habituée à ça. Au lieu de vous insulter mes enfants, et vous faites 20 ans. Je fais rien et vous.
La deuxième fois que mes larmes coulent, c'est à cause de la fille de ta sœur. C'est à cause de la fille de ta sœur que mes larmes coulent ce soir. Dire que moi, je peux être dans quelque chose où on va insulter une innocente, c'est quelque chose de me maudire. Je suis en train de me maudire. Je suis en train de me maudire. Participer à insulter l'enfant d'autrui, je me maudis. Vous aimez quand on vous snob. Mes autres collègues influenceuses ne vont jamais porter vos chiffons, même pour gratuit. Même pour gratuit. Même pour gratuit, elles ne porteront pas vos vêtements. Ça ne fait pas très classe. Ça ne fait pas très luxueux. Mais c'est celle-là que vous respectez. Et nous, qui voulons vous valoriser, c'est nous-là que vous rabaissez. Je vous ai dit, c'est fini. La pauvre a réussi à économiser son argent un peu quand elle est en train d'ouvrir un empire à Abidjan. Ce n'est pas une boutique, c'est jusqu'à 102. Donc il faut pouvoir remplir ça et des choses. Donc son bas cheveux, son bas robe, son bas silo, son bas rouge à lèvres, tout ça serait Emmanuel Keita. Je suis une marque, je vais moi-même lutter pour ma propre marque. C'est bon comme ça. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, comme ce que je disais, tu as 1 heure, tu me mets tout. Tu me mets tout. Le Dieu que je prie, si je n'ai pas été sincère avec toi, que tout ce que je cherche dans ma vie, que Dieu ne me l'accorde pas. Si tu as menti sur moi, que ta marque n'aille pas plus loin que cela. Si tu as menti sur une mère de famille comme je suis, la balle est dans ton camp. On est d'accord. Et toi, la sœur, c'est quelqu'un qui est toxique, c'est toi. Parce que quand tu as fait ton truc, tu étais en baisse d'audience. On t'a dépêché de Paris. Parce qu'ils ont eu vent qu'il y avait une petite poulette du nom d'Emmanuel Keita qui faisait ses entrées sur une chaîne concurrente. Ils t'ont dépêché en pensant que tu étais un calibre fort. Tu veux me servir de la pâtée pour maison. Tu as commencé ton émission, tu n'avais pas d'audience. Pourtant, on me clame que ça t'appelle Influamento. Et tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire? Vous vous êtes dit, dans votre petit groupe là-bas, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'audience? Bah écoutez, on va faire appel au buzz, Emmanuel Keita. Vous faites venir une personne. C'est la première fois depuis que tu as repris ton émission que ton audience a monté. Avec quoi? Avec mon nom. Oui, c'est mon nom qui était au milieu. Parce que rien que le titre, rien que la personne invitée, c'est mon nom qui était au milieu. Vous allez me dire, mais est-ce que ton nom, c'est pas fautage? Arrêtez vos conneries. Vous savez, vous et votre petit groupe de merde, le nom que vous avez voulu me mettre sur moi. Vous savez. On ne peut pas faire semblant. Tu voulais gagner de l'audience avec le nom d'une personne que tu méprises. Et je ne suis pas ta première victime. Tu l'as fait avec plusieurs personnes, mais c'est passé inaperçu. Tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Hein, Chimène? Tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Tu utilises la vie privée des gens pour te faire de l'audience. Parce qu'en réalité, en fait, tu n'arrives pas à servir autre chose. Et quand tu l'as fait, malgré que je t'ai trouvé bizarre, je me suis dit, mais c'est quel genre de femme? Je suis restée dans mon silence. Et j'ai continué à travailler avec ta sœur. Mais comme tu ne te connais pas, tu as attendu de rentrer à Paris. Que la chaîne avec laquelle tu travailles t'est bouée. Parce que la vraie vérité, c'est ça, Chimène. La vraie vérité, c'est que la chaîne avec laquelle tu travailles t'a bouée. La chaîne t'a bouée, Chimène. Et comme la chaîne t'a bouée, comme une bonne lâche, tu sors et tu essaies d'expliquer que ça a l'oreillette en tes pales. Moi, ça a l'oreillette en mes pales.
Moi, les petites sœurs. Moi. Qui te connais en fait, girl? Tu t'échauffes trop sur moi et je suis ta petite sœur. C'est ta petite sœur. Je ne suis pas ta concurrente. Je suis ta petite sœur. Faut me déposer. Je n'ai rien contre toi. Tu me lances trop de piques. Je n'ai rien contre toi. Rien. Je n'ai nada contre toi. Tu me lances des piques depuis bien longtemps. On me dit qu'on a entendu une note vocale où je parle de toi. Je sais pourquoi je parle de toi. Je parle de toi avec qui? Avec une personne qui partageait ma vie. Avec une personne avec qui je causais. Parce que tu me lances des piques depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu as commencé déjà à me lancer des piques avec une histoire de Range Rover. Il a dit, ah, la grande sœur aussi, pourquoi elle fait ça? La grande sœur aussi, pourquoi elle fait ça? Après cela, Guillaume Vergès, le journaliste, est venu à la maison. Il m'a dit, ah, c'est bizarre, mais la coach dit qu'elle t'aime beaucoup. Je suis allée chez elle. J'ai dit, loin de moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui te méprise, c'est moi. Parce que ta commission que tu as fait à Guillaume Vergès, là, on m'a envoyé la commission. Moi, je cite les noms. Chimène, la commission que tu as fait à Guillaume Vergès pour dire que tu m'aimes bien, j'habitais à l'époque à Épinay. Ta commission, je l'ai reçue. Et j'ai répondu à Guillaume Vergès que tu ne m'intéresses pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne cherche pas une grande sœur, c'est moi. Mais je respecte la personne que tu es. Mais toi, tu ne me respectes pas, Chimène. Tu as commencé à l'histoire du Beef Cut. Tu as commencé à l'histoire de Range Rover. Après Beef Cut. Après tant. À chaque fois, tu me lances des piques. Et quand je réponds un peu, on dit, oh, elle veut s'attaquer à Chimène. Non, Chimène, c'est toi qui me provoques. Il faut arrêter de me provoquer. Tu n'es pas une petite fille, Chimène. Tu es une grande fille. Il faut arrêter. Il faut être un peu sage. Il faut arrêter tes conneries, là. Il faut arrêter tes bêtises. André, une petite fille bête, il faut arrêter. Je sais pas. Je sais que peut-être que tu as dû avoir un passé difficile financièrement. Mais là, maintenant, ça va. C'est bon, Chimène. Tu manges à ta faim. Tu as des enfants magnifiques. Tu as un bel appartement. C'est bon, Chimène. C'est bon, t'es arrivé. Tu n'as plus besoin d'écraser les autres. Ça va, tu n'as plus faim. Garde un peu de dignité. C'est l'essence de la vie. La vraie richesse commence déjà par là. Prends exemple, je te fais appeler coach. Prends exemple sur celles qui sont des vrais coachs. Tu les verras jamais dans ce genre de saleté. Hein, Chimène? Chimène, à partir d'aujourd'hui, je veux plus que tu me lances des piques. À partir d'aujourd'hui, je veux plus que tu fasses allusion ni à moi, ni à ma communauté. Je n'ai jamais mal parlé des caviars. Jamais. Je n'ai jamais lancé des piques à ta communauté. Je les respecte. Parce que c'est une communauté qui te porte haut. Moi, je respecte les communautés qui n'ont pas que la bouche et qui portent leurs ambassadrices haut. Et tes abonnés te portent très haut. Donc, je respecte ta communauté. S'il te plaît, Chimène, respecte ma communauté. Respecte-moi. S'il te plaît. Respecte-moi. Je ne te dois rien. Je ne te dois absolument rien. Je suis l'une des rares influenceuses qui n'accepte aucun cadeau de sa communauté. Son bas PayPal, il refuse. Son bas cadeau, il refuse. Son bas quoi? Matériel, je refuse tout. Je mets quelconque calendrier qui est là, de mettre en commentaire si j'ai déjà accepté 5 francs de quelqu'un. Je refuse tous les cadeaux. Tout ce qui est financier, je ne veux pas. Une fois, ils ont cotisé, je crois en décembre passé, plus de 7 000 euros. Je les ai envoyés bouler. Je dis, ramenez-leur l'argent, je fous de quoi ça. Elles sont là, un peu truc. Ils ont amené une fille à Edo de Koumassi. Elle n'a qu'à venir témoigner ici. Edo de Koumassi, qui es-tu, femme? Harold Normel, Angela Adria. Ils ont mené ces 4 personnes-là. Voilà ce qu'on a pour toi. Leur argent est retourné dans leur poche. C'est ce qu'on appelle la dignité. Chimène, quand on dit lundi arrive, je remercie tel caviar pour les 200 euros. Je remercie tant pour les 400 euros. Je remercie tant pour les 300 euros. Tu vis de PayPal. Et c'est toi qui traites les gens de pauvres. Ne traite plus personne de pauvre. Ne traite plus personne de pauvre. Ne traite plus personne de pauvre.
Parce que la vraie pauvreté, c'est à ton niveau. Être là à s'accommoder aux personnes qui peuvent donner de l'argent, c'est toi la vraie pauvre. Ne traite plus personne de pauvre. Et ne fais plus allusion à moi. J'ai dit à ta soeur, tu fais allusion à moi, je te fracasse. T'as compris? D'accord. C'est bon? Bien. Maintenant que tu n'as plus de boulot, l'autre côté, on va essayer de négocier si tu peux venir vers nous. Ah, tu as une bonne audience quand même. On va essayer de négocier si tu peux venir vers nous. Là, tu n'as plus de poste, là, tu n'as plus de boulot. Ok? Je suis une Douaoudé. Tu as fait ton émission, tu as tout ça pour dire. Moi-même, je regardais ta première saison. C'était mal chic. C'était trop drôle. Mais tu as voulu t'attaquer directement à moi. Tu as vu où c'est fini. Tu as vu quand tu t'es attaqué officiellement à moi, devant combien de milliers de spectateurs. Tu as vu comment c'est fini. Tu es boué par la chaîne. Ton invité. Et quelque part, bah comme ça, je ne me moquerai pas de ça. Parce que c'est vilain de se moquer de quelqu'un qui est en prison. Je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui est en prison. Ah, c'est trop pour moi, ça. Ne prends pas cette malédiction-là. Mais tu vois comment c'est fini. Il faut que tu comprennes pour une fois pour toutes que je ne suis pas votre camarade. Compris, Chimène? Je ne suis pas votre camarade. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Emmanuel Keïta a dit. Ouais, c'est dosé. Vous voyez, c'est honteux. Les deux grandes dames en train de s'engueuler. Ah, vraiment, les influenceurs et puis les influenceurs, les coachs, quoi. Vous voyez dans la vie. La vie, quand tu fais quelque chose et tu sais que demain, ça peut te remporter, et puis tu es dans l'égalité et aussi tu n'es pas dans les trucs mystiques ou soit tu n'es pas dans les trucs vraiment qui sont dans le péché. Quand tu fais quelque chose, pas à pas, ça va marcher. Mais quand tu veux prendre l'ascenseur pour vite arriver, mais d'abord, tu vas vite là, c'est quand tu redescends très vite. Nous tous, on vous avait déjà interpellé, les mamans, les papas, tous ceux que tu suis, moi, quand à moi chic. Je ne suis pas là pour la dénigrer, mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Franchement, quand il y a la vérité, on doit se dire. Comment tu dis, tu as créé ton émission? Même si tu as les rancunes ou tu as les rancœurs dans ton cœur, tu ne veux pas dire à quelqu'un ou tu détestes telle personne-là. C'est pas si les réseaux sociaux, tu vas venir dire non que oui, j'ai créé mon émission, j'ai fait ceci, je déteste telle personne, je veux si c'était moi, je ne peux pas inviter telle personne, je ne peux pas dire, même si tu ne dis pas non des personnes là, mais on sait si la toile que c'est qui déteste. On sait si la toile que c'est qui tu as eu des problèmes avec toi. On connaît déjà. Donc quand c'est comme cela, ceux même maintenant que toi tu détestes là, les followers maintenant ils vont les dire, ah telle personne a dit, mais on sait. Quand c'est comme ça gâte toi-même, ça gâte ton image. Aujourd'hui nous on a appris qu'on dit non, Allo Caviar, que toi-même ton émission que tu as créée, que ils t'ont boit. Quand on dit ils t'ont boit, c'est dit ils t'ont chassé. Ils t'ont chassé parce que toi-même tes propos que tu as fait sortir, ça ne leur plaît pas. Vous voyez des choses? Au lieu de descendre telle personne, parce que tu sais, quand Dieu travaille avec telle personne, et puis vous voulez nuire la carrière de telle personne, ou soit vous voulez descendre telle personne, c'est comme ça le karma même vous chicote vous-même. C'est comme ça le karma même vous chicote vous-même. On a vu des gens qui ont pris, comment dirais-je, qui ont pris quoi là même là, j'ai oublié le nom là, les échelles, pour dire ils vont faire descendre papa à dos. Eux-mêmes ils sont assis par terre et puis on les regarde comme ça. C'est ça, c'est la même chose là. Quelqu'un qui vous a rien dit. Mais si toi-même tu dis, toi-même à Moshik, toi-même dans tes propos, tu l'as bien souligné que oui, moi et Peter on se gamait pas, ça veut dire on s'entendait pas, on n'est pas si même point, et puis moi et Peter même on se parlait pas. Parce qu'il a fait des choses qui ne te plaisaient pas. Mais aujourd'hui, tu as appris, parce que toi tu ne parles pas Emmanuel Keïta, tu as appris que oui, c'est Peter 007 qui a été invité à ton émission Allo Caviar. Et toi-même, tu l'as bien souligné, à mon chic, toi-même dans tes propos, tu l'as bien souligné que j'ai posté les affiches de mes invités, mais lui seul, je n'ai pas affiché son programme sur ton mur. Ça veut dire, il y a des choses que toi-même, tu l'as bien souligné que
tu n'accepterais pas de l'inviter si c'était toi seul. Mais tu as appris que oui, c'est pour descendre. C'est pour descendre, partie intime, la vie privée d'Emmanuel Keïta. Tu t'es précipité pour aller faire l'émission. Voici le karma qui est en train de te prendre. Voici le karma qui est en train de te prendre. Dans la vie, quand tu fais quelque chose, il faut penser pour demain. Nous, on pensait que vous qui étiez sur les réseaux sociaux, vous qui avez des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés là. Moi, je pense que c'est si vous. Toi, tu dis, toi, ton leven, c'est quoi? Ton leven, c'est pour vraiment sensibiliser des femmes, des filles, tout cela, des hommes aussi. Mais toi, ton but, toi, ton leven avec le leven, c'est les deux leven qui ne se collent pas. Mais on te voit avec des influenceurs, on te voit avec des blogueurs, on te voit avec des gens même que tu... Toi-même, là, ton costume même, là, l'habit, costume que tu as mis sur toi, là, avec eux, le costume, ça ne se marie pas. Mais tu veux te mettre dedans, dans le truc, mais ils vont te bombarder. Ils vont te faire descendre, parce que eux, les veines, là, c'est pour se faire descendre qui est là. Qui est prêt pour dénigrer telle personne? Qui est prêt pour... Tu es là-bas, tu es rentré. Mais ta sauce, là, on va te servir. Elles vont te servir à mon chic. Parce que toi-même, tu as l'eau caviar, bien avant qu'on va rentrer dans l'eau caviar, tes trucs que tu faisais toi seul. Mais arrivé au moment, nous-mêmes, on s'est posé les questions, on dit, mais c'est la meilleure rencontre quoi même? Oui, toi la fille, il faut marcher avec quelqu'un qui a l'argent. Faut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Oui, il ne faut pas galérer avec telle personne. Parce que quand tu galères avec un homme, dès qu'il gagne l'argent, dès qu'il gagne un boulot, il te laisse. Faut pas, tu vas faire ça. Marie-toi avec quelqu'un qui a le fructueux, qui est fructueux ou quoi. C'est quoi? C'est quoi? Avec ça, nous, on apprend que toi-même, ton mari même est vigile. Maintenant, là. Tu ne nous as pas bien décoté. Mon mari fait quel boulot? Tu n'as pas dit. Hein? Ils ont dit vigile. Tu dis mon mari n'aime. Oui, mais s'il est vigile, il travaille quand même. Ah bon? Tout ça là. Tout ça là. Ça veut dire, toi, tu gardes foyer des gens. Et pour toi, qui est vigile là, tu dis si c'est vigile même, c'est un homme, au moins il s'occupe de toi. Ah bon? Vous voyez des gens. Ça veut dire, c'est qu'il lui-même, il peut pas accepter là. Lui, il te dit, il faut aller faire ça. C'est quel conseil même elle donne aux gens même. Moi, sérieux, hein, moi je ne vois même pas même. C'est quel conseil même elle donne. Je ne vois pas. Mais comment je peux pas imaginer comment descendre une personne. Une personne. C'est qui te dit non que tu es ma grande soeur. Elle te prend comme sa grande soeur. Mais je ne sais pas, tu as eu quoi je ne sais pas c'est quel épisode ou c'est quoi vous avez fait. Et puis tu la détestes autant comme ça. Tu détestes Emmanuel Keïta autant. Tu détestes Peter 007. Mais Peter 007, il peut dire à 100%, mais tu le détestes à 30%. Mais Emmanuel Keïta, mais tu la détestes même à 100%. Et tu viens nous dire, ouais, moi, où Peter parlait là, moi, je défendais la femme. Donc, c'est pour cela que je ne lui ai pas donné le temps. Mais tu lui as donné le temps. Juste en temps même, je dis, ah bon, vas-y encore. Est-ce que c'est ton goût ça? Est-ce que c'est ton calibre ça? Vas-y. Tu encourageais Peter à dire des choses. Tu encourageais Peter à dire des choses. Moi, je viens à Emmanuel Keïta. Tu sais, Emmanuel Keïta, je te respecte. Je respecte tout le monde. Je respecte toutes les filles, toutes les mamans, tout cela. Mais tu sais, quand Dieu fait ton palabre, tu n'es pas obligé de venir parler de ça. Tu sais très bien, tu n'es pas obligé de parler de ça. Parce que tu es venu parler là, c'est comme elle t'a tenté, mais tu n'as pas vite réagi, c'est bon. C'est bon. Mais attends que ton frère, moi, ce qu'il pourrait te dire, ne plus, même si elle te répond encore là, même si elle vient te clasher encore là, faut ignorer cette dame-là. Tu vas voir. Faut ignorer cette dame-là. Parce que l'homme, tu es là, nous sommes 6-7 ans. Quand quelqu'un t'ignore, tu es là pour le vilipender, tu es là pour la haïr, tu es là pour nuire sa vie. Et la personne même ne te considère pas là, ça fait très mal. Ça fait très mal. Toi-même, tu te poses là, mais ce gars-là, je suis là, tout fait contre lui. Mais il m'ignore, je ne sais pas pourquoi. La personne même se pose des questions. Fais-le, tu vas voir. Fais-le, tu vas voir.
Mais elle va s'asseoir. Parce qu'elle est en train de traiter. La même dame, c'est elle qui traite des gens des moutons, des gens des cafards, des gens des pauvres. Que l'argent qu'elle a là, même toi-même, là, tes arrière-grands-parents n'ont pas eu ça jusqu'à actuellement. C'est elle qui insulte des gens. C'est comme c'est elle qui connaît la vie privée des gens. C'est elle qui connaît la famille des gens. Parce que quoi? Quel truc qui la sourit? Elle ne sait pas. Ceux même qu'elle compte sur eux là, c'est d'autres personnes qui l'ont fait. Qui ont fait ces personnes que elle dit, c'est si cela, elle est contre là. C'est d'autres personnes qui l'ont fait. Donc arrêtez ça. Donc Emmanuel Keïta, faut pas que tu vas te diminuer pour ça. Faut pas que tu vas te diminuer pour ça. Tellement qu'elle-même a mon chic, mais si elle était intelligente, elle-même dans sa vidéo, elle a parlé. Où elle a dit non que moi, ma fille, c'est Emmanuel, c'est Emma Louès, vie de temps. Mais tu sais, toi, à mon chic, si tu étais une vraie femme, tu donnais conseil aux gens là. Tu sensibilisais les femmes ou les dames, les mères au foyer là. Toi-même là, tu n'allais pas ouvrir ta bouche même pour dire non que oui. Moi ma fille là, c'est Emmanuel Keïta. Comment l'autre là même, j'ai oublié son nom. Tellement que Emmanuel. L'autre fille là même. L'autre fille là. C'est Emmanuel Keïta, non? Non, c'est pas Emmanuel Keïta. C'est l'autre là, j'ai oublié son nom. On dit quoi là même? C'est l'autre. Tiens. Emma Lolo, ouais, Emma Louès, voilà. Emma Louès. Tu ne pouvais pas dire que moi, ma fille, moi, ce que moi j'aime, c'est Emma Louès. Toi, ton objectif, c'était quoi? Parce que quand tu dis ça, là, on doit te poser des questions. Ton objectif, là, c'est quoi? C'est toi-même, tu dis, tu es prêt à recenser les gens, ou soit à mobiliser les gens, ou soit à sauver vie des gens, à sauver vie, couple des gens, mariage des gens. Mais pourquoi? Toi, tu viens. Actuellement, Emmanuel Keïta avec Emmanuel Keïta avec Emma Louès là. Les deux ne s'entendent pas. Toi, c'est mec qui te dit non que tu es la grande sœur. Toi, ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est pour voir des Ivoiriens, des influenceurs, les influenceuses. S'il y a un discours là, c'est toi, tu dois les réunir pour dire non, nous sommes sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faisons très attention parce que c'est l'image de notre pays qu'on est en train de vendre comme cela. Parce que quand il y a des discours comme cela, c'est pas joli à voir. Oui, on fait ça là. Moi, je suis d'accord, vraiment, je sensibilise beaucoup de personnes. Mais quand même, quand entre nous-mêmes, là, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on se comporte comme cela. Comment les gars peuvent nous respecter? Comment les gars vont nous prendre en considération? Comment les gars vont faire ceci? C'est toi, tu pourrais faire ce pas-là. Mais c'est toi, tu dis, tu donnes conseil aux gens. C'est toi, tu dis, tu sauves la vie des gens ou soit coupe des gens. Et regarde toi, ton attitude. Regarde ta réflexion. Regarde comment toi, tu réfléchis. Regarde comment tu traites tes abonnés. Avec ça, vous dites non que oui, vous êtes super, vous êtes arrivé parce que vous causez avec Maman Domino Ouattara. Ça fait rire. Tu n'as rien encore compris de la vie. Amoshik, tu n'as rien encore compris. Tu n'as rien encore compris. Ceux qui sont autour de toi, qui te donnent la gloire, il y a d'autres qui viennent à côté de toi parce que tu as de la visibilité, ils viennent à côté pour gagner aussi. Tu comprends? Il y a d'autres aussi, tu te colles à eux. Grâce à eux aussi, tu gagnes de la visibilité. Donc c'est donnant. On se connaît entre nous. Quand tu veux répondre à telle personne, quand quelqu'un te clash, tu veux le répondre, tu t'en réel ses abonnés. Quand il a plus d'abonnés et quand il a plus de vues, et tu t'en réponds à la personne, tu sais que ce gars-là, vraiment, il a de la vie. Mais quelqu'un t'y attend, on vous connaît entre vous. On se connaît là, on se connaît, arrêtez ça. C'est méchant, moi, actuellement, même si on me dit, voici Emmanuel Keïta, voici coach Amon Chic là. Si on me dit qui a raison là, moi, je donne la raison à Emmanuel Keïta, à 100%. À 100%. Et puis, ils vont me demander le pourquoi. Et je vais vous expliquer. Le pourquoi. C'est méchant. Tu ne peux pas créer une émission
que toi-même tu dis tu as créé une émission. L'émission que tu as créée, moi si j'étais à ta place, j'ai créé mon émission qu'on appelle Allo Caviar. C'est pour se donner des conseils, c'est pour parler, oui, comment faire, comment sauver votre couple, parce que c'est ça que tu faisais, c'est ça toi-même tu dis dans le Leven, comment faire pour que le monstre de ton couple soit sauvé, comment faire ceci, comment faire cela, mais tu as créé ton émission. Tu es venu dénigrer des gens, des couples des gens, venir faire vos papatoya, quoi là même, on appelle ça baré ou c'est quoi là. Venir dénigrer tel couple et tu es contente. Avant, tu gagnais combien de vues? Avant, tu étais 80 000. Quand tu faisais ton live de Allo Caviar, c'était 80 000 personnes qui te suivaient. Arrivé au moment là, c'est descendu à 50. Arrivé au moment, c'est descendu à 40. Encore, c'est venu à 35. Après, 30. Après, 25. Après, 25, 20. Après, 18. Après, 15. C'est en train de partir au fur et à mesure. Parce que tu n'as pas bien valorisé ton émission. Si tu avais bien organisé, si tu avais bien valorisé ton émission, tu n'allais pas où tu étais, où tu as commencé à 80 000, là, tu allais partir jusqu'à 100 et quelques mille. C'est parce que tu n'étais pas intelligente. Ton système que tu faisais à la maison là-bas, là, c'est pas ça, tu as envoyé ça comme émission à Allo Caviar. Non. Parce que ce que tu as envoyé à Allo Caviar, là, c'était pour venir dénigrer des gens. C'était pour venir parler des vies privées des gens. Venir exposer la famille des gens. C'est méchant. Là, c'est Emmanuel Keïta. Franchement, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais sincèrement, ce que moi je peux te dire, pardon. Tu sais, quand Dieu fait ton palabre là, seulement tu es sorti pour venir répondre, c'est bien. Il faut rester comme cela. Ceux mecs qui sont venus te dénigrer aujourd'hui, ils se trouvent où? Ils sont partis en prison. Celles même qui étaient pressées même pour venir poser des questions même à celui qui est venu te dénigrer. Mais toi-même, tu l'as bien souligné qu'aujourd'hui, ils l'ont chouette. Ils l'ont chassé. On va voir si vraiment son émissionnaire va demander pardon pour venir refaire encore. Elle pensait que c'est les vues qu'elle gagnait là. Il y a des gens, il y a des vues, tu les blagues. Hein. Il y a des vues, tu les blagues. Et puis il y a les abonnés, tu les blagues beaucoup. Moi, je sais, moi, je préfère faire mes petites vidéos. Mais s'ils gagnent 10 vues, 20 vues, 2 vues, 3 vues, 5 vues, 50 vues, je préfère ça. Ceux qui sont venus m'écouter là, je les considère qu'il avoir 40 000 vues, 50 000 vues, et puis je ne dis rien de bon dedans, ou soit je suis là pour insulter des gens, pour dénigrer des gens, pour vilipender des gens. Non, 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 non. C'est des choses que je déteste. C'est des choses que je déteste. C'est des gens qui pourraient faire des palabres comme ça, et puis on va dire oui, la mode, Amoshi qui est venue parler, elle est venue rassembler des gens qui faisaient palabres là, mais c'est elle-même. Vraiment, on peut faire ça. Souvent, on dit Starmania là, ça surprend beaucoup de personnes. Oui. Là, avec des Starmania là, ça surprend beaucoup de personnes. Ça a surpris beaucoup de personnes comme ça. Aujourd'hui, eux ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ça fait pitié. Donc, Allo Caviar que tu as fait là, ça ne te ressemble pas, ça n'a pas reçu. Moi, je te dis ça. Si tu vois ma vidéo, même les followers de Allo Caviar, de Coach Amion Chika, vous pouvez, il dit, elle n'a pas reçu ça. Elle n'a pas reçu. Si elle veut conseil là, moi je vais lui donner conseil pour ça. Puis quand elle va bombarder là, ça va marcher. Remarquez très bien, hein, quand vous partez dans les réunions des familles, celui qui n'a pas l'argent là, celui qui a les idées vraiment propres. Mais celui qui a l'argent, c'est quoi? C'est l'argent seulement. Sinon, il n'a pas des vraies idées. Celui qui n'a pas l'argent, quand il te donne les idées là, non frère, quand tu mets ça en pratique, ça marche. Dieu l'a créé comme ça. Dieu nous a créés, hein, mais il y a des gens là, eux ils sont là pour dire qu'ils vont avoir des milliards, non. Mais eux, un peu que les gars gagnent là. Mais tu vois, quand tu écoutes ses propos, tu écoutes ses dits, tu dis, mais ce gars-là vraiment, pourquoi il est aujourd'hui, il est là. Tu te poses des questions, pourquoi ce gars-là, il est là? Parce que son temps n'est pas quoi arriver. La famille, j'aime pas faire les longues vidéos, quoi. Quand c'est chic, juste quand souvent il m'arrête au milieu, là, ça fait...
Donc, vous voyez, quand je vois les grandes dames en train de parler, moi, je donne raison à Emmanuel Keïta. Je ne suis pas... j'ai mentionné parce que l'autre a pris balle perdue, j'ai dit son nom dedans. On dit quoi là même? Celui-là même, je ne le suis pas trop là, son nom. Emmanuel... Lolo... Emma l'Ouest, voilà. Tellement Lolo beauté, puis Emma l'Ouest, ça me mélange un peu là. Donc, la soeur, vraiment, si j'ai mentionné ton nom dedans, tu m'excuses beaucoup, voilà. Moi, je préfère direct, tu m'excuses, voilà. Parce que quand Amor Chic a fait sa vidéo, elle a mentionné ton nom, où elle a dit non, que c'est toi, celui-là, elle aime, qui est sa fille, qui est sa bibiche, donc tout ça là. C'était pas, elle était mal placée de le dire ça. Parce que quand vous êtes sur les réseaux sociaux et quand vous êtes les dames, et elle-même, elle dit, elle conseille des gens, elle conseille des couples de ne pas se séparer, elle donne des infos, elle donne des idées aux femmes. C'est pas elle, tu pourrais vraiment vilipender telle personne et dire au monde entier que j'aime telle personne. C'est des trucs qu'on ne fait pas. Donc, je ne sais pas si tu peux lui parler. Tu vas lui dire ce qu'elle a dit là. Même son enfant, mais elle n'a qu'à dire à ses enfants qu'il ne faut plus. Parmi ses enfants, une va répéter ça. Vous voyez ça là. On appelle ça quelqu'un qui n'est pas digne, quelqu'un qui n'est pas conscient. Ces propos-là. C'est des trucs. C'est des trucs enfantins. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je laisse plus mon numéro WhatsApp. Dans les vidéos, c'est. Maintenant, il dit 2023, on va rentrer en 2023. Il ne met plus mon numéro WhatsApp. Voilà, il y a des vidéos où je vais mettre mon Facebook, mon ben, voilà, je vais faire ça comme ça parce que c'est ça. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum et partager, liker, laisser des commentaires.